Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Amen. Amour trinitaire, par le don de ta divine volonté, dans un échange de vie, tu te donnes complètement à nous. Nous absorbons ta sainteté, par ta sainte présence, tu nous consacres, nous sommes tes hosties vivantes, tu te trouves en nous, tu te caches en nous, et nous te rendons à toi-même, magnifique mystère divin qui veut que nous rendions Dieu à Dieu, loué sois-tu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton Que nom ton soit nom soit sanctifié, sanctifié, que ton que ton règne règne vienne, vienne, que que ta ta volonté volonté soit soit faite faite sur la sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à notre Vierge Marie, le tabernacle de la divine volonté, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, le sujet, avec cette accroche un peu divine volonté, sommes-nous d'église? Une accroche journalistique. Pourquoi cette question? Pourquoi cette démarche ce soir? Pour deux raisons. La première, je ne vous apprends rien. Nous sommes, bien entendu, vous et moi, d'église, du moins je l'espère. Notre église, d'un côté, traverse des scandales. On en apprend tous les jours et ça donne à manger aux adversaires de l'Église et de la foi. Ils se régalent en ce moment. Et puis de l'autre côté aussi, sans publicité, sans esbrouf, notre Église aussi, elle participe à des œuvres magnifiques qui glorifient notre Dieu. Je rappelle au passage que les médias n'en parlent pas tant que ça, que les personnes les plus persécutées au monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Et très curieusement, c'est dans un silence général. Et j'ajoute une deuxième raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet, je ne vais pas développer, mais dans cette période ô combien tourmentée et contradictoire, nous avons, et j'en ai vu encore il y a peu de temps sur des médias chrétiens, des historiens, je mets entre parenthèses, des professeurs, des écrivains, qui distribuent dans des médias chrétiens, qui souvent ne connaissent pas leur sujet, des validations ou des invalidations des révélations dites privées contemporaines. C'est-à-dire que dans leur bouquin, ils disent telle révélation privée est bonne, telle autre est condamnable. Alors, je me disais, et quand j'ai vu la démarche vraiment superficielle avec laquelle c'était fait, souvent, je suis très étonné, je me suis dit, c'est un peu prétentieux, mais nous, les enfants de la divine volonté, on pourrait peut-être prémâcher le travail aux futurs chercheurs qui vont nous mettre dans leur bouquin en disant que la divine volonté, c'est valide ou c'est invalide, mais on peut peut-être leur prémâcher le travail d'une manière un peu plus sérieuse. Et je propose ce soir un petit historique. Alors, c'est un historique partiel, sous mon angle de vue, on est bien d'accord, hein, de où en sommes-nous aujourd'hui, les enfants de la divine volonté? Sommes-nous d'église? En quelques courtes minutes, évidemment, on va répondre à cette question très simplement. Alors moi, je dis simplement parce que mon esprit simple aime une boîte à outils théologique simple. Et puis, rappelons-nous ce que Jésus nous dit dans le livre du ciel, il le répète très souvent, Dieu ne fait pas de choses compliquées, il fait des choses simples. Et le Seigneur, là, il répète ce qui est déjà dit dans Luc 10, 21, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Luc 10, 21. Alors, vous vous en doutez, je commence par notre catéchisme de l'Église catholique, la définition de l'Église. Alors, si vous regardez le lexique du catéchisme de l'Église catholique, le mot église occupe des pages et 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 des rubriques et des sous-rubriques, c'est tout à fait normal. Si vous voulez vraiment avoir un bon topo sur l'église, eh bien, vous allez dans le catéchisme de l'église catholique. Je vais m'arrêter très succinctement au basique du basique, la définition donc de l'église.
Église, ça vient du mot grec ecclésia, vous le savez sûrement, qui désigne le rassemblement de ceux qui sont convoqués par Dieu. Convoqués par Dieu. Ensemble, poursuit le catéchisme de l'Église catholique, nous sommes l'Église. Le Christ, comme dit Paul, est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Fin de citation. Autrement dit, l'Église, c'est bon de le rappeler, c'est évident, c'est le lieu où l'on vérifie que l'on parle bien du même Dieu qui nous a convoqués et que nous sommes en accord sur ce que nous disons. Alors, historique, je reprends l'historique des enfants de la divine volonté, toujours sous ma lorgnette, elle est très partiale. Premier constat, et là je parle en fonction des témoignages nombreux que nous échangeons sur la divine volonté, nous étions majoritairement d'église avant que de recevoir ce don de la divine volonté. Je suppose bien que des personnes qui n'avaient pas la foi ont dans le même temps de conversion rencontré Dieu et le divin vouloir, mais il n'empêche, ça a sûrement dû arriver, mais il n'empêche que pour le moment, la majorité des témoignages des personnes qui savourent, qui apprécient, qui vivent de la divine volonté, avaient au préalable une expérience, une vie en église ou d'église. Et dans cette majorité, une bonne partie de croyants, là aussi, je réduis l'histoire, une bonne partie de croyants a rencontré la divine volonté pendant le premier assaut du Covid ou de la Covid. Alors c'est ou soit masculin ou féminin pour les puristes, moi j'utilise les deux. Alors je sais bien que d'autres sœurs et d'autres frères depuis Luisa Picaretta, donc depuis le siècle dernier, n'ont pas attendu la Covid pour plonger et vivre du livre du ciel. Je suis bien d'accord. Mais au commencement, nous étions en église et Dieu a utilisé pour beaucoup d'entre nous la Covid pour nous conduire au désert, privés de contact physique, de rassemblement d'église, privés de sacrements. L'église nous a manqué, elle nous a terriblement manqué pour certaines et certains d'entre nous parce que nous étions et nous restions d'église. Je vous lis un petit passage du prophète Osée. Le prophète Osée qui parle du peuple élu qui préfigure notre Église, notre mère, chapitre 2, versets 4 à 6. C'est un peu sévère, c'est même très sévère. C'est Dieu qui parle, Elle n'est pas ma femme et moi je ne suis pas son mari. Qu'elle éloigne de son visage les signes de sa prostitution et d'entre ses seins les marques de son adultère. Sinon je la déshabillerai et la mettrai nue. Je la mettrai comme au jour de sa naissance, je la rendrai semblable au désert, j'en ferai une terre desséchée et je la ferai mourir de soif. Ça, c'est Osée, chapitre 2, versets 4-6. Mais, le livre du Deutéronome précise au chapitre 29, versets 4 et 5, « Je vous ai fait marcher 40 ans au désert, vos manteaux ne sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Ce n'est pas du pain que vous avez mangé, ce n'est pas du vin ni des boissons fermentées que vous avez bu. Il fallait que vous reconnaissiez que c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. » Fin de citation, Deutéronome, chapitre 29, versets 4-5. Résumons. La bienheureuse pandémie nous renvoie à une solitude d'enfants de Dieu, à un manque de notre mère l'Église, mais aussi à un rapprochement puissant entre la créature et le Créateur. Isaïe, chapitre 46, verset 17, « Ainsi parle le Seigneur qui te rachète, le Saint d'Israël, c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'instruit pour que tu en tires profit, qui te fait cheminer sur le chemin que tu parcours. » C'est important, ça. Je vais y revenir un petit peu. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'instruit pour que tu en tires profit, qui te fait cheminer sur le chemin que tu parcours. Oui, bienheureuse pandémie qui nous rappelle fortement aussi que notre relation de foi est, d'accord, elle est ecclésiale, autrement dit d'église, elle reste puissamment et éternellement une relation d'intimité entre Dieu et sa créature. L'église peut, je dis bien peut, c'est pas qu'elle le fait systématiquement, mais elle peut, par son encadrement, ses enseignements, ses modes, ses courants, ses dévotions, ses serviteurs, privilégier la dimension collective au détriment de la dimension, me semble-t-il, duale, c'est-à-dire relation Dieu-créature, vous voyez, une relation personnelle.
Dieu, je rappelle toujours cette phrase d'un théologien que j'aime bien, Dieu nous aime singulièrement, mais pas séparément. Dieu nous aime singulièrement, mais pas séparément. Alors, il y a la collectif, mais il y a aussi la singularité dans laquelle nous vivrons et nous baignerons aussi dans l'éternité. Jean, l'évangéliste Jean, chapitre 6, verset 45, Jésus leur dit, c'est Jésus qui parle, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus poursuit, « Dans les prophètes, il est écrit, tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement vient à moi. » Fin de citation. C'est Jésus qui citait les prophètes, donc c'est Jean chapitre 6, verset 45. Une relation puissante et cœur à cœur avec le Seigneur pour nous laisser instruire. D'accord? Livre du ciel, volume 30, 22 mai 1932. Livre du ciel, volume 30, 22 mai 1932. C'est Jésus qui parle. Tu dois savoir, il dit à Louisa, mais il dit à chacune, à chacun de nous, bien entendu. Tu dois savoir que la créature qui vit dans la divine volonté va réacquérir. Il ne dit pas acquérir, il dit réacquérir. Parmi d'autres prérogatives, les prérogatives, c'est les avantages, les privilèges. Je reprends la phrase sans l'abîmer. Tu dois savoir que la créature qui vit dans la divine volonté va réacquérir, parmi d'autres prérogatives, le don de science infuse, un don qui sera pour elle un guide afin de connaître notre être divin, qui facilitera l'exercice du royaume de la divine volonté dans son âme. Fin de citation. Volume 30, 22 mai 1932. Si vous avez bien écouté, il y a deux choses que va permettre le don de la divine volonté, qui est une science infuse. Pas de complexe, les amis. Nous recevons dans la divine volonté, nous nous faisons enseigner aux... Alors bien sûr, on va vérifier tout ce que nous recevons en Église, mais nous recevons une connaissance par le Seigneur, par la divine volonté. C'est lui qui... Et c'est réacquérir cette science infuse qu'avait Adam avant le péché. Parmi d'autres avantages, parmi d'autres privilèges, et ce don de science nous permet de connaître la divine volonté, notre être divin, de connaître Dieu, de connaître la Trinité, et de faciliter l'exercice du royaume de la divine volonté dans notre âme. Clair, c'est Jésus qui parle. Rappelons que le verbe connaître ne renvoie pas à l'acquisition de connaissances intellectuelles réservées à une élite, c'est pas de la gnose chez nous, hein, mais c'est un accouchement. J'en profite puisque nous avons une majorité de femmes ici ce soir, un accouchement. Je nais du verbe naître et je vis des connaissances que Dieu me donne. Connaître, c'est naître avec. Je rappelle toujours ça. Connaître, c'est naître avec le verbe de vie qui se livre à moi en me donnant ses connaissances. Plus il me donne des connaissances, plus je vis d'elles, plus je nais grâce à elles. Alors sur ce sujet, posséder et vivre du bien que nous donne la connaissance, je ne vais pas développer, je vous renvoie au tome 19, au 9 septembre 1926. Tome 19, 9 septembre 1926, sur le sujet « Posséder et vivre du bien que nous donne la connaissance », de l'importance d'avoir accès à cette connaissance. Je poursuis mon petit historique. Pandémie, désert et cœur à cœur. Mais l'Église reste toujours là, puisque dans le désert humain, pendant que nous étions isolés pendant la pandémie, des sœurs et des frères, par le biais de la technique, nous envoient des messages « Connais-tu la divine volonté ?» On se précipite sur la toile Internet qui vit au-delà de nos déserts et on découvre des prédicateurs, quelques rares prêtres, des Jean-Baptiste qui bombardent la toile d'enseignements enflammés sur la divine volonté. Nous voici donc replongés par les sœurs et les frères et quelques prêtres, rares prêtres, mais quelques prêtres, dans la dynamique ecclésiale. Évidemment, on reste prudent, nous sommes prudents, on se renseigne sur cette révélation, dite privée, on constate que Pie X, le futur Benoît XVI, Saint Jean-Paul II, Saint Annibal di Francia, qui c'est Saint Annibal di Francia? Tu connais Saint Annibal di Francia? J'en ai entendu parler, qui c'est celui-là, qui c'est celui-là? Ça, voilà. Et puis, Padre Pio connaissent Luisa Piccarreta, sont des familiers de notre sœur Luisa Piccarreta. Les rares prêtres qui nous enseignent à cette époque ne nous renvoient pas à eux-mêmes, pas de gourou chez nous,
Mais ils insistent pour que l'on se plonge dans le livre du ciel, pour approfondir de plus en plus et à notre rythme. Ils insistent énormément pour que chacun y aille à son rythme et ils renvoient au livre du ciel pour approfondir de plus en plus donc notre relation personnelle avec le Créateur. Ils nous proposent bien des séminaires, des rencontres, mais nous orientent constamment vers la merveille des merveilles, qui est, pour reprendre la désignation du Seigneur, vous connaissez cette expression, l'évangile du royaume de la divine volonté. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir quand du Seigneur, c'est quand il parle de la divine volonté, c'est l'évangile. Il dit à Louisa, tu peux l'appeler l'évangile du royaume de la divine volonté. L'Église est le lieu où l'on vérifie si ce que l'on dit de notre Dieu qui nous convoque est ressemblant et rassemblant. Ben oui, si on commence à dire des choses complètement différentes et contradictoires sur notre Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si chacun de nous est véritablement convoqué par Dieu, chaque témoignage que nous portons à la connaissance du monde doit dire à peu près la même chose de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans les témoignages nombreux de celles et ceux qui sont plongés dans le livre du ciel. Ça aussi, c'est très intéressant. Les transformations intérieures, les nettoyages de l'âme, j'appelle ça comme ça, les états bouleversés de l'âme sont offerts comme des bouquets harmonieux. À l'unisson, nous disons tous que Dieu est en train d'achever, de perfectionner, de sanctifier quelque chose d'inouï en nous. Il nous travaille puissamment à la débroussailleuse intérieure et nous communions dans la manière d'échanger entre nous sur ces merveilles. On ne se connaît pas, on se retrouve sur Internet et on est connecté immédiatement sur le même contenu. Nous réinvestissons aussi notre vie chrétienne de baptisés, d'enfants de Dieu, dans un souffle ecclésial inattendu. Manger le livre du ciel n'est pas une aventure intellectuelle, voire spirituelle, c'est avant tout une conversion. Et nous vivons, c'est ce que dit Jésus aussi à Louisa, nous vivons la réalité divine. Jésus dit ce n'est pas une spiritualité, ce n'est pas une mystique, c'est la réalité divine. Psaume 132. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Psaume 132. Je poursuis mon petit historique, suite et fin de mon petit historique, et puis vient le moment, sachons lire le plan de route de l'Esprit Saint, où le Seigneur décide de faire taire les prédicateurs qui nous ont initiés au don de la divine volonté, par l'intermédiaire de son Église et de certains de ses évêques, pas tous, mais certains de ses évêques. Le Seigneur fait taire ses prêtres prédicateurs. Alors, n'oublions pas que la relation de Louisa avec Dieu est triangulaire constamment dans le livre du ciel. Jésus, Louisa et le confesseur. Jésus passe par son Église. L'humilité de Dieu, regardez. L'humilité de Dieu. Nos prédicateurs sont tenus de se taire et ainsi crucifiés, ils continuent d'œuvrer autrement et par leur silence au mystère du don de la divine volonté, mystère divin, volonté divine. Et là encore, nous sommes d'Église, puisque les prédicateurs obéissent sans aucune contestation, et leurs disciples, les disciples que nous sommes, ne manifestent en rien leur désappointement. Tout au plus, c'est normal, c'est logique, une ou deux questions de curiosité. Mais aucune croisade n'est menée contre les autorités. Obéissance, Adam obéissance, telle que l'appelle Louisa. Alors, il reste bien quelques prêtres en ce moment qui ont encore la possibilité de prêcher la divine volonté. On le sait parfaitement, dès qu'ils recevront une interdiction, ils se tairont si jamais ils reçoivent cet ordre. Nous le savons bien. Depuis que j'ai préparé ce petit topo, je vais nuancer une chose, de dire que j'aperçois des petites pousses, des prêtres que je ne connaissais pas, qui pointent leur nez pour parler de la divine volonté, pour avoir écrit un livre sur la divine volonté. Il y a des pousses qui arrivent quand même. Mais disons-le clairement, aujourd'hui nous en sommes là, me semble-t-il, dans la lignée de Vatican II, les laïcs que vous êtes, que nous sommes, que je suis,
plongés dans le livre du ciel sont en première ligne. Nous sommes en première ligne. Et je vous lis ce que dit Jésus à Louisa le 4 juillet 1907, volume 8. 4 juillet 1907, volume 8. Ma fille, alors écoutez bien, sœurs et frères, c'est pour nous booster. Ma fille, continue d'avancer, continue d'avancer. Il le dit 2 fois. Si je suis bonté, douceur et miséricorde, je suis aussi justice, force d'âme et puissance. Si je te voyais régresser ou commettre des fautes volontaires, après toutes les grâces que je t'ai données, tu mériterais d'être frappé, et en effet, je te frapperai. Jésus poursuit, si je ne le fais pas, tu peux par toi-même comprendre pourquoi. De même, si je ne te parle pas continuellement, c'est pour que tu rumines en ton esprit les vérités que je t'ai enseignées. Entre en ton intérieur, unis-toi à moi, et je serai toujours avec toi pour agir avec toi. Volume 8, 4 juillet 1907. Continuons, persévérons, parce qu'autrement, le Seigneur nous a donné tel cadeau qu'il va se fâcher, c'est normal. Compte sur nous. Ruminons les choses, sœurs et frères. Il nous faut pour cela être dans le silence. Lire et ruminer et méditer et prier dans cette rumination. Entre dans ton intérieur, unis-toi à moi et je serai toujours avec toi pour agir avec toi. La fin de la phrase est très importante du Seigneur. Je serai toujours avec toi pour agir avec toi. Ayons cette pensée même dans les moments où de tentation extrême. On peut se dire, je suis tout seul. Non, le Seigneur est toujours. N'oubliez pas qu'il dit à Louisa, je sors de toi pour te parler. Vous savez, on en parlait dans le dernier Zoom, à chaque fois que Louisa râle parce qu'il dit, tu es absent, Jésus dit, mais je suis en toi, puisque à chaque fois que je viens te voir, je sors de toi pour me mettre en face de toi. Donc, les laïcs que nous sommes vont s'abreuver à la source du livre du ciel par une lecture personnelle et vivante, et ils confrontent leur expérience de vie dans la divine volonté avec d'autres sœurs et frères, ce que nous faisons ce soir, par exemple, afin de louer, d'approfondir, de vérifier, d'annoncer que l'on reste bien dans une dynamique d'église. Volume 11, 8 mars 1914. Volume 11, 8 mars 1914. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges, c'est le secret pour trouver la lumière, la sainteté, les richesses, c'est le secret de tous les biens, et il n'est pas connu, et par conséquent ni apprécié, ni aimé. Toi, du moins, apprécie-le et aime-le et fais-le connaître à tous ceux que tu vois disposer. On reprend la petite dernière phrase. Toi, du moins, apprécie-le et aime-le et fais-le connaître à tous ceux que tu vois disposer. C'est intéressant le que tu vois disposer. On en parle souvent entre nous. Nous avons des sœurs et des frères qui ne sont pas disposés. On ne peut pas les violenter, on ne peut pas leur forcer la main. On a essayé. Ils ne sont pas disposés. Ils ont d'excellentes excuses. On ne peut rien faire. Laissons le Seigneur agir. Par contre, essayons. Oui. Encore une fois, ça montre que l'enseignement vient d'en haut avant que d'être vérifié en Église. Catéchisme de l'Église catholique numéro 782. Je vous donne 3 petites tirades. Je le cite. On devient membre du peuple de Dieu non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut. Rappelez-vous Nicodème, de l'eau et de l'esprit. Jean 3, versets 3 à 5, c'est-à-dire par la foi au Christ et le baptême. On devient membre du peuple de Dieu, non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut. Le catéchisme poursuit. Ce peuple a pour chef, tête, Jésus le Christ, qui est loin, OIMT, Messie, parce que la même onction, l'Esprit Saint découle de la tête dans le corps, il est le peuple messianique. Nous sommes le peuple messianique. Le catéchisme de l'Église catholique poursuit. Sa mission, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Il constitue pour tout le genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Je le redis ça parce que
dans ce temps où tout le monde se désespère, nous constituons pour tout le genre humain dans le divin vouloir le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Ça doit irradier, mes sœurs et mes frères. Ils doivent le voir. Ils doivent le voir en nous voyant. Mais oui, mais oui. Je poursuis, je termine. La citation du catéchisme de l'Église catholique. Sa destinée, notre destinée, c'est le royaume de Dieu commencé sur la terre par Dieu lui-même. Je redis, c'est le royaume de Dieu commencé sur la terre par Dieu lui-même, royaume qui doit se dilater de plus en plus jusqu'à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même. Ah, on est dans du copier-coller avec le livre du ciel, on est bien d'accord. Catéchisme de l'Église catholique numéro 782. Terminons cette historique enfin en précisant que les enfants de la divine volonté, parce qu'ils sont d'Église, s'emparent des sacrements avec une gourmandise jusque-là inconnue. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que nous allons vers l'Eucharistie dans un renouvellement total depuis que nous sommes dans la divine volonté. Ils vivent intensément le présent éternel comme le temps de Dieu. Ils déploient une prière universelle loin des intentions particulières. Ils abandonnent leur volonté humaine pour cheminer tels des tabernacles vivants et ils épousent sans complexe la sainteté divine qui est source de toute charité. N'oublions pas la charité, sœurs et frères. La divine volonté nous amène vers la fraternité, vers la charité, bien entendu. Jésus dit à Louisa au volume 20, 6 novembre 1926. Il dit que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces, pas de petites lumières, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle, de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. Réalisons un petit peu dans cette phrase ce qui nous pèse, c'est pas que ce qui nous pèse, ce qui nous tombe sur les épaules. C'est pas des petites lumières que nous propose le Seigneur, c'est des grandes grâces. Cadeau, 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 cadeau. Mais un soleil, hein. Et mais en même temps, pour recevoir ça, il faut que nous soyons dans une grande disposition. Si je suis bouffé par mes occupations, ma famille, mes amours, mes emmerdes et tout ce que vous voulez, je ne suis pas dans une grande disposition pour recevoir ces grâces et ces lumières. C'est évident. Et donc, mon intention, rappelez-vous, hein, l'intention qui compte avant l'acte, si je veux vraiment vivre de la divine volonté, Seigneur, quoi qu'il arrive, mon intention, c'est de m'ouvrir, de m'offrir complètement pour que tu me donnes ces lumières, ces grâces, afin que j'ai une disposition totale offerte à ta divine volonté. Sinon, ça ne marchera pas. C'est clair, c'est clair. Ça veut dire que mon humanité, ma volonté humaine occupe encore trop de place. Donc, la charge personnelle et en Église est énorme pour les sœurs et les frères qui souhaitent vivre de la divine volonté, soyons clairs là-dessus. Volume 18, 12 novembre 1925. Jésus qui dit à Louisa et qui nous dit à chacun d'entre nous, « Ma fille, il doit en être pour ma volonté ce qu'il en fut pour la rédemption, afin que ma volonté soit connue par les créatures et puisse devenir leur principe de vie, il est nécessaire que les actes soient bonifiés. À l'exemple de ma céleste maman et de moi-même, tu dois embrasser dans ma volonté tous les actes réalisés dans l'Ancien Testament, ceux accomplis par la Reine du Ciel, on est dans une ronde là, et ceux accomplis par moi-même, ainsi que ceux qui ont été réalisés ou le seront par les bonnes et saintes personnes jusqu'à la fin des temps. Sur tous ces actes, tu mettras ton sceau d'amour, de bénédiction et d'adoration bonifié par la sainteté et la puissance de ma volonté. Elle est énorme, cette phrase. Rien ne doit t'échapper. Ma volonté embrasse tout. Tu dois embrasser tout, toi aussi. Je la reprends parce qu'elle est d'une richesse incroyable. On fait une ronde, vous voyez, à l'exemple de ma céleste maman et de moi-même, tu dois embrasser ma volonté. Je me replonge dans la vie de la Vierge Marie. Et je la revis et je la bénis et je la revis dans le divin vouloir avec la Vierge Marie. Mais aussi tous les actes réalisés dans l'Ancien Testament. Allez, je reprends Élie, tous mes prophètes préférés, livre de la sagesse, etc. Ceux accomplis par la Reine du Ciel et ceux accomplis par moi-même, bien entendu, l'incarnation de notre Seigneur.
ainsi que ceux qui ont été réalisés ou le seront par les saintes et des saintes personnes, jusqu'à la fin des temps. Mais là, bon, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur tous ces actes, nous avons notre part personnelle. Tu mettras ton sceau, SCEAU, d'amour, de bénédiction. Vous savez, Jésus nous dit toujours, tu as juste ajouté ton petit je t'aime là-dessus. C'est incroyable. Il nous prend pour des feignants, mais il a raison, il a raison. Je reprends, mais voilà, on est paresseux, on est allongé sur notre plumard, sur un hamac. Seigneur, je me laisse bercer par le vent, ce vent qui a bercé tous tes prophètes, qui a fait provoquer, et j'ajoute mon petit je t'aime. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai rejoint dans une ronde toute la création, tout ce que le Seigneur a fait. Et par ton amour, je t'aime. Et par ton amour, j'aime tout ce qu'ils ont fait. Et par ton amour, je les plonge dans ton divin vouloir. Mais c'est complètement fou, quoi. Ma volonté embrasse tout. Tu dois embrasser tout, toi aussi. Je dois embrasser tout, moi aussi. C'est pour ça que je dis, mais ça reste entre nous, soyons prétentieux. J'embrasse toute la création, j'embrasse toute. Mais bien sûr que c'est pas moi qui le fais, c'est Jésus qui le fait en moi. Je le peux le faire. Mais vous voyez, on a tellement c'est complexe, nous les cathos là. Oh, là. Mais quand vous leur dites ça, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si, je prends tout, la création, la rédemption, et j'embrasse tout, et je le vis, je l'offre par la présence du Seigneur qui est en moi. Jésus nous demande donc d'embrasser tout l'Ancien Testament, toute la vie et l'intercession de la Vierge Marie, toute la rédemption, tous les types de sainteté, y compris celle qu'il dénomme la nouvelle sainteté, la sainteté des saintetés. Il nous demande donc d'embrasser toute la vie de l'Église, passée, présente et à venir. À croire qu'en Église, jamais une âme n'a été invitée à se fondre aussi intimement en celui qui en est la tête, le cœur et la volonté. Ça, frères et sœurs, nous avons à qui il est beaucoup, vous savez, rappelez, à qui il sera beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Le Seigneur nous donne énormément. Volume 13, 26 novembre 1921, Jésus à Louisa. Je savais combien de grâce t'était nécessaire pour que je puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde, le plus grand miracle qui existe au monde, celui de vivre continuellement dans ma volonté. L'âme doit assimiler tout ce qui provient de Dieu de manière à le lui retourner tel qu'elle l'a assimilé et ensuite à l'assimiler de nouveau. Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie. Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie. Alors, bon, c'est peut-être pas le texte que je présenterai en premier à un prêtre, évidemment, qui ne connaît pas la divine volonté, parce que là, on va se faire sabrer, mais pour savoir pourquoi cela dépasse même le miracle de l'Eucharistie, sommet de la vie chrétienne, on est bien d'accord, hein. Je vous renvoie, sœurs et frères, aux explications de notre Seigneur, au volume 13, le 26 novembre 1921, il va vous expliquer pourquoi ça dépasse le miracle de l'Eucharistie, car le plus important n'est pas de regarder les vidéos des bricoleurs de théologie, mais bien de lire le livre du ciel pour recevoir et vivre du don de la divine volonté. Donc, je vous renvoie pour avoir la suite. Mais vous en doutez, j'effleure un peu le sujet. Notre Seigneur se plaint toujours dans l'Eucharistie de dire qu'il s'enferme dans les accidents du pain et du vin, d'accord? Notre pauvre Seigneur est enfermé, c'est un martyr, dans du pain. Il préfère nous consacrer pour être présent en nous, que nous devenions des hosties vivantes, et c'est en cela que nous sommes plus importants qu'un pain consacré, bien entendu. Nous sommes ces hosties consacrées. Nous le devenons par sa présence. C'est énorme. Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie. Je termine, c'est parfait, en précisant que de nombreux enfants de la divine volonté vont se retrouver en Église. Je commence par le Québec. Pour nos sœurs et frères québécoises, vous le savez sans doute, les 4, 5 et 6 août, fête de la Père Dieu. C'est à Saint-Hilaire, j'essaie de mettre l'accent, Saint-André du Lac-Saint-Jean, au Québec. Et nous aussi, s'il vous plaît, en France, nous avons, pour ceux qui le veulent, rendez-vous du 27 septembre de cette année au 1er octobre au sanctuaire Notre-Dame du Lot, 53 années d'apparition reconnue par l'Église catholique pour prier et partager dans la joie du divin vouloir. Il y a déjà une bonne centaine d'inscrits. Entre parenthèses, oui, ça va être le premier Woodstock de la divine volonté, hein, ça reste entre nous. Mais c'est
un sanctuaire reconnu par l'Église catholique, 53 années d'apparition, et ils nous reçoivent pour 3 jours sur la divine volonté où nous allons prier ensemble. Voilà, ça vous pouvez vous renseigner. Ça sera du 27 septembre au 1er octobre. Rendons grâce à Dieu pour ces bonnes nouvelles, puisque nous avons ces annonces qui concernent à la fois le Québec et je ne sais pas si le Québec c'est la première, mais je ne pense pas, parce que nos sœurs et frères québécois ont de l'avance sur nous, mais peut-être que c'est le premier rassemblement, j'en sais rien, ils nous le diront, ils nous le diront. Voilà, sœurs et frères, j'en ai terminé pour que nous puissions passer à un petit échange et avant de vous laisser repartir en vacances, peut-être. Je vous rappelle les règles du jeu pour. Vous pouvez appuyer sur réaction. Vous avez une petite main jaune qui s'allume et vous ouvrez votre micro pour intervenir. J'en profite pour me désaltérer et vous remercie pour votre attention et les quelques sourires que j'ai vus dans quelques vignettes. Qui veut intervenir? Alors, ça peut être des remarques, hein, ce n'est pas forcément des questions, hein, c'est des remarques, Je vois discussion, je regarde, que se passe-t-il? Ah oui, catéchisme de l'Église catholique, c'était la première définition. Vous ne me passez rien, les amis. Je ne sais pas si je l'ai noté, tiens, celle-là. Non, ma sœur, je ne sais pas qui me pose ça, mais je n'ai pas le numéro, mais vous prenez catéchisme de l'Église catholique, vous allez avoir dans les premières définitions ce qui est dit sur l'Église catholique. Mais là, je n'ai pas noté le numéro, désolé. Est-ce que quelqu'un veut prendre un micro? Moi, j'ai une question que je ne comprends pas trop, c'est quand Jésus dit qu'il va frapper, ça veut dire quoi? Ah, Emmanuel, mais il a la même passion, la même violence que toi, il prend un bâton et te donne un coup de trick. Alors, attends, c'est où ça? Eh oui, volume 8, 4 juillet. Ben, frapper, je pense que… Oui, alors je reprends la phrase. Hein. Si je te voyais régresser ou commettre des fautes volontaires après toutes les grâces que je t'ai données, tu mériterais, attention, il dit tu mériterais d'être frappé. Il ne dit pas qu'il va frapper. Si, et en effet, je te frapperai. Ben, je crois qu'il faut le prendre au sens biblique du terme, au sens, comment dire, pour moi, c'est tu vas être dans l'épreuve, ma sœur. C'est-à-dire qu'il va t'envoyer, tu veux plus de moi, je vais me retirer. Et ma manière de te frapper, tu vois, ça va être d'être confronté à une forme de combat. Moi, je l'entends comme ça. Comment ça peut nous arriver pour savoir ce que tu veux, en fait, quoi. Parce que tu es en train de régresser. Là, il parle d'un cas de régression possible. Hein. Donc, il va peut-être nous donner moins de cadeaux sensibles de sa présence, moins de proximité, qui va nous renvoyer, nous, chacune de nous, vers un combat, tu vois, dans notre humanité, toi. C'est le petit bout de réponse que je me propose de te donner. Je ne sais pas si ça te… Toi? Non, ça ne te va pas. Je ne comprends ça pas. peut être, selon moi aussi, son absence hein, Ouais. est un type de punition aussi, être frappé. Si je ne le fais pas, tu peux par toi-même comprendre pourquoi. De même, voilà, mais ma fille, continue d'avancer, il le dit 2 fois. Si je suis bonté, douceur et miséricorde, je suis aussi justice, force d'âme et puissance. J'avais lu autre part qu'à quelqu'un qui a donné beaucoup de grâce dans la divine volonté, la correction est à la hauteur des grâces qu'il nous donnera. Mais ça me semble logique. Pas toi, Emmanuel? Moi, ce qui me pose question, c'est qu'en ce moment, par exemple, moi, j'allais toujours tous les jours au tabernacle et tous les jours à la messe. Et là, je me retrouve dans une situation où je peux plus y aller. Oui. Parce que j'ai eu du mal avec mon travail, avec mon chef pour pouvoir y aller. Parce que j'ai eu un nouveau chef qui a fait tout pour plus que je puisse y aller. Oui. Et maintenant, c'est des gens qui sont dans l'église qui ont fait des choses pour me faire peur, pour plus que j'y aille. D'accord. Mais ça, c'est pas une punition, Emmanuel. C'est une épreuve, ça, Emmanuel. D'accord. C'est pas une punition. On ne le prend pas comme une punition. C'est une épreuve, Emmanuel. Et alors, je vais aller même jusqu'au bout. C'est tellement facile à dire quand on est à l'extérieur. Prends-le comme un cadeau. Moi, ça me coûte parce que… Oui, mais je comprends bien. Rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à certains de nos prédicateurs qui ne peuvent plus parler, qui intervenaient. Tu comprends ce que je veux dire.
il y a des moments, le Seigneur nous fait passer par des épreuves qui sont des grâces. Ça veut dire que nous sommes capables de les porter, capables de nous associer à sa passion, et ne le prends pas comme une punition, mais prends-le comme une épreuve. Il y a des personnes qui ne pourraient pas porter ces épreuves, et toi, tu les portes, il te les donne. Ça sera pour un plus grand bien, c'est certain. D'accord. C'est certain. Quelqu'un voulait? Oui. Oui, oui. Bonjour Géraldine. Bonjour à tous. Vas-y Géraldine. Moi, comme ça fait longtemps que je suis dans la divine volonté, enfin, je vais dire entre guillemets, parce que je chemine. Oui, oui, oui. Tous, comme tous, en fait. J'ai eu plusieurs brimades, enfin, j'ai eu plusieurs rappels à l'ordre. Oui. Mais réellement, j'ai été frappée. Par exemple, je m'étais dit que je ferais plus de repas en famille en buvant, parce que j'ai un frère qui me fait toujours. Enfin, mon père et mon frère sont spécialistes des bons vins et donc ils veulent me faire toujours goûter du bon vin. Et je m'étais promis que j'en boirais plus parce que en fait ça me réchauffe trop et en famille ben voilà ça correspond pas du tout à mon état de vie quoi. Enfin c'est très dur pour moi. Enfin, vous comprenez, c'est très dur pour moi qui suis voilà dans un autre monde et je me suis dit oh Seigneur bon je vais voir mon frère, mes parents. Donc, j'ai quand même accepté que mon frère me fasse boire. Et à la fin du repas, on s'est un petit peu chauffés tous les deux. Et on s'est énervés. Et ma mère est tombée dans les pommes. Et donc… oui, le vin on s'est mal parlé. On s'est mal parlé. Ouais. Et donc, ma mère qui est âgée, donc du coup. Et donc, c'était une épreuve parce que du coup, comme elle est tombée, lui, ça lui a fait peur. Il m'a poussée contre le canapé et j'ai eu des douleurs pendant 3 semaines dans le dos. D'accord. Parce qu'il m'a poussée. Bon, bref, pour la relever et tout. Et donc, le Seigneur m'a mis à l'épreuve parce que là, c'est vraiment, je l'ai pris comme tu t'arrêtes, tu fais plus ça, des repas de famille, tu ne bois pas, enfin, voilà. Tu ne fais pas, tu ne vas pas dans le monde, tu ne vas pas faire toutes les choses du monde. Voilà. Donc, j'ai été vraiment rappelée à l'ordre. Parce que je me suis éloignée de ma, voilà, voilà. C'est pas grand chose, mais pour moi, ça a été énorme. Oui. J'ai vécu très, très, comme si j'avais été frappée par le Seigneur, vraiment. Le recadrage du Seigneur. Oui. Voilà. Oui. Voilà, des petites choses comme ça que j'ai eu vécu, des petites choses qui sont quand je sors du monde, quand je vais dans le monde. Et oui. Si je déborde, si je vais dans l'esprit du monde, il me rappelle alors. Mais oui. Durement, très durement. Mais oui, on devient important et précieux pour lui. Hein. Il compte sur nous, il mise sur nous, et s'il nous revoit à faire quelques dérapages, il a peur, il tremble, hein, parce que il va perdre. Il dit qu'on est, vous savez, j'avais déjà cité ça, je ne sais plus dans quel texte, il dit que nous sommes des vases sacrés. Voilà. Donc, de temps en temps, il est obligé de venir nettoyer ces vases sacrés. C'est lui qui dit, donc, je viens par des épreuves nettoyer ces vases sacrés. Mais c'est, oui. Voilà, je ne dois pas faire les choses du monde, je ne dois pas boire, je mange très sainement, très sobrement, je jeûne. Voilà, je mange un repas par jour. Enfin, il y a plein de choses que je ne dois pas faire dans l'esprit du monde. Et là, il me rappelle à l'ordre. Voilà. Souvent. Voilà. Et ça a été frappé. Pour rejoindre ce que dit Emmanuel, ça peut aussi nous arriver en Église, on est bien d'accord. Hein, le fait, je prends un exemple très simple, mais Emmanuel connaît sans doute ça, le fait d'être incompris dans notre groupe ecclésial que l'on fréquente, où on nous regarde avec un petit sourire, etc., ça fait partie aussi des souffrances et des épreuves que le Seigneur nous envoie. Hein. Alors, Emmanuel, moi, je l'ai vécu, ça. Et en fait, j'ai été rebutée d'une paroisse. Et en fait, quand j'ai été me confesser à un autre prêtre, il m'a dit « quittez cette paroisse ». Donc, j'ai obéi. Et en fait, pendant 15 ans, je suis revenue maintenant dans ma paroisse, mais pendant 15 ans, je suis partie de ma paroisse. J'étais obligée, alors c'était une grande souffrance, et j'ai été dans une autre paroisse. Pour plein de raisons que je dirais pas, mais voilà, ça a été une grande souffrance parce que j'ai fait des témoignages. Voilà, et ça a pas plu. Donc voilà, c'est dur, hein. Eh oui. J'ai changé de paroisse aussi. Voilà. Merci Géraldine, merci pour ce témoignage. Les dangers des repas familiaux bien arrosés, merci.
Qui ne connaît pas ça? Qui veut intervenir? Qui veut prendre la suite? Oui, je vois. Moi, Oui, oui. Aimé. Vas-y, Aimé. Alors, d'abord, je vais vous dire merci pour vos recherches, Merci pour ton merci, Aimé. les explications concernant la divine volonté et l'Église en général. Alors, ce qui m'a vraiment touché personnellement est d'abord le volume 18. Oh là, oui. Le volume 18, quand vous venez de dire que Jésus demande à Louisa d'embraser sa divine volonté, tous ses actes, tout l'Ancien Testament, oui. La création, la rédemption, ainsi de suite, tous ces actes. Ouais, c'est magnifique. Et puis embrasser l'Église. Oui, 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 oui. Je commence par l'Église. L'Église est la maison mère. Oui. Et la maison mère à laquelle Jésus lui-même, Jésus est le fondateur, si je peux dire. C'est pourquoi Jésus invite à Louisa d'embrasser aussi la vie de l'Église. Oui. Il est la tête, il est la tête, Aimé. Hein? Il est le fondateur, il est la tête. Hein? Oui, oui. Quand on voit la vie de l'Église, on voit lui-même qui est la tête. J'allais compléter la phrase. Et puis, nous aussi, nous sommes des petites églises parce que c'est en nous que Jésus est en train de vivre. Oui. C'est en nous. Alors, quand nous acceptons que nous sommes l'Église de Dieu vivante, à laquelle la divine volonté doit être embrassée de tous les temps passés, présents et futurs, et accepter la création, la rédemption. Moi-même, j'ajoute aussi la sanctification, parce que nous sommes dans le moment la troisième fiat. Oui. Alors, à ce moment-là, nous pouvons, par la grâce de Jésus, réaliser ou vivre les actes de Jésus lui-même. Oui. Vivre les actes. Et en parlant de l'Ancien Testament, je vois quand Dieu, par exemple, je prends l'exemple d'Abraham et de Joseph. Alors, déjà dans l'Antiquité, Dieu avait dit à Abraham, va-t'en, tu laisses ta propre cité et tu dois te déplacer pour un autre. C'est laisser sa propre divinité pour embrasser la divinité de Dieu. Oui. Pour Joseph, c'est la même chose quand ses frères l'ont vendu. Alors, selon les plans de Dieu, c'était ainsi. Pour qu'un jour, avec sa présence en Égypte, les autres puissent bien vivre et croire, j'utilise cette verbe, croire vraiment que Dieu existe. Oui. Dieu existe. Ce sont des références que j'ai eues comme ça dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire embraser tout la divine volonté, c'est embraser Jésus lui-même. Embraser l'Ancien Testament, c'est l'embraser toute la création dès le début jusqu'à arriver à la rédemption qui est le Nouveau Testament. Ouais. Je pensais c'est ça. C'est pas facile parce que dans le chemin de chaque jour, nous avons nous avons des situations qui ne nous permettent pas vraiment d'embraser tout ce que Jésus nous donne comme un cadeau. Ça, c'est un cadeau vraiment de ne pas rater. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, c'est ça, avec l'aide de Jésus, l'aide de la Vierge Marie, nous nous plongerons, je me plonge dans le sein maternel de la Vierge Marie parce que en Marie, je trouve le passé, le présent, le futur, je trouve la création, la rédemption et la sanctification, je trouve l'Ancien et le Nouveau Testament.
Merci, merci. Merci, Aimé. Et d'ailleurs, j'ajouterais par rapport à ce que nous a dit Emmanuel et Géraldine que aux problèmes, entre parenthèses, aux épreuves vécues par Abraham et Joseph, on rajoute ceux d'Emmanuel et ceux de Géraldine en famille. Hein, mais voilà, on est dans la même dynamique. Enfin, oui, dans la même dynamique, vécu, ressenti, analysé en Église, quoi. Hein, voilà. Oui, on est dans la même dimension. Hein. Oui, oui. Et concernant l'Eucharistie, c'est vraiment, c'est hier que j'avais mérité le passage là. Quand Jésus a dit, c'est pas la même chose. Quand Jésus a dit que le confesseur a dit à Louise que l'Eucharistie est le centre. Oui. Mais Jésus a dit que non, c'est pas le centre, c'est la volonté, c'est ma volonté. Parce que c'est moi, la personne qui a, si je peux dire, inventé oui, bien sûr. cette forme-là de l'Eucharistie, non? Oui. Alors, c'est ça, qui croit en Jésus, qui vit en Jésus, vit déjà dans l'Eucharistie, parce que Jésus se donne à nous, dans son corps. Et nous aussi, nous pouvons nous donner à Jésus dans nos petits actes de chaque jour, les respirations, et le faire avec une intention pour la gloire de Dieu et pour le salut de tous. Oui. Tout à fait. J'en profite pour ajouter à ce que tu dis. J'ai Jean-Louis qui envoie un petit message. Il écrit « Leçon réentendue récemment. Faites tous vos actes pour la gloire de Dieu avec Jésus. Cette intention est première. » Alors, l'intention, bien sûr. La réussite à vue humaine d'une action reste secondaire. La réussite à vue humaine d'une action reste secondaire. Ah oui. Et puis, il précise effectivement qu'on peut écouter. Il y a actuellement, si vous allez sur sur différents sites, il y a des enseignements du Père Chonang sur l'Eucharistie actuellement qui circulent, qui sont bons à prendre. Merci infiniment, Aimé, pour cette belle synthèse. Voilà. Et puis, il y a un terme qui me brûlait la bouche quand tu parlais, c'est nous sommes des églises domestiques. Tu sais, on le dit souvent, ça. Nous sommes tu as dit petites églises, nous sommes des églises domestiques. Hein. Et donc, dans notre église se retrouve l'universalité de l'église. Et donc, comme tu l'as dit, en Jésus, en nous, il y a tout, on reprend tout. Je ne veux pas redire ce que tu as dit, mais on reprend tout ce que tu as dit en Dieu qui est en nous, effectivement. C'est complètement fou, c'est énorme. OK. Tu vas prier le soir, la nuit, tu vas à l'adoration de nuit, tu as la création, la rédemption et la nouvelle sanctification avec toi, tu es tout seul t'es tout seul face au sacrement et tu vis tout ça. C'est extraordinaire. Donc, effectivement, après, en ressortant, ça peut amener aussi des décalages par rapport à ce qu'on appelait les mondanités, les relations humaines, quoi. Comment témoigner de ça? Comment expliquer ça à des frères, à des proches qui ne le vivent pas? Bah oui, ou pas simplement des chrétiens, mais à des familles, à des proches qui, évidemment, des fois, on ne peut pas en parler, bien sûr, on ne peut pas en parler. Merci beaucoup, Aimé. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Pour Maria Valtorta, l'histoire du tournevis, j'ai fait une recherche. Emmanuel, excuse-moi, je vais pas te frustrer, mais il y a Daniel qui avait pris la parole. Ah, pardon. Vas-y, Daniel, mais tu suis après. Vas-y, Daniel. Oui, c'est un peu dans la suite de ceux qui sont exprimés. Dans l'Église officielle aujourd'hui, en tout cas au Québec, on met beaucoup en évidence la nouvelle évangélisation, l'Église missionnaire, l'Église en sortie, puis les théologiens ont dit qu'on était dans un contexte un peu de retour à l'Église apostolique, comme les premiers chrétiens. Donc, dans ce contexte-là, je me dis, donc les laïcs doivent prendre leur place. Oui. Et est-ce que ce n'est pas une bonne occasion pour nous de faire connaître la divine volonté dans cette optique-là? Parce que la divine volonté,
on prêche Jésus-Christ, c'est l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ par le biais de Louisa. Oui. Louisa, pour moi, c'est un très grand véhicule, un véhicule divin. Oui, oui. Puis la question que je me demande, puis je suis très d'accord avec vous quand on constate qu'il y a des réserves puis des opposants, même à l'intérieur de l'Église, je me demande pourquoi. Personnellement, je n'ai pas encore vécu d'épreuves comme ça parce que dans le milieu où je vis, c'est encore peu connu. Hein? Donc, peut-être que ça va venir. Là. Mais mon frère, tu auras ta petite pelletée d'épreuves, certainement. Pour reprendre ce que tu dis, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que le problème, c'est pas un problème. Nous aussi, en France, on est, tu sais, sur l'Église apostolique. Il faut aller évangéliser, il faut aller aux périphéries. Le problème, c'est qu'on est toujours, parce qu'on perd de la vitesse et qu'on est dans des recherches de techniques. C'est souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les réunions pastorales, comment on va faire, etc. Et c'est évident que là, ça peut nous interroger, nous, en sachant que si encore une fois tu es tout seul et que tu reprends tout ce que nous permet de vivre le Seigneur tout seul dans ta chambre ou face au Saint-Sacrement ou dans une église ou en marchant, peu importe ce que nous permet de vivre la divine volonté, je rappelle cette phrase du Seigneur, un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Donc on est missionnaire à chaque instant, si on le veut, dans la divine volonté, quoi. Et ça change. Voilà, c'est d'un côté on a ça, puis d'autre côté on a effectivement des prêtres, des pasteurs qui vont nous dire il faut qu'on devienne missionnaire, il faut qu'on trouve des techniques, tu sais, des stratégies, quoi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on pourrait dire est-ce que la stratégie Luisa Picarretta est peut-être bienvenue, c'est peut-être le moment de s'y intéresser parce que là, on a quelque chose, comme tu dis, un véhicule divin qui est énorme, et ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser, quoi. C'est sûr. Ouais. Oui, Marie-Claire. Oui, parce que ici, dans le livre du ciel, hein, oui. Donc c'est Louisa qui se plaint à Jésus, hein. Et alors, Jésus lui dit, l'opposition a pour conséquence de faire briller la vérité au temps voulu. Et Jésus répond à Louisa en disant, attends, hein, oui. Donc, il dit que lui aussi, on a trouvé à redire. Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, allant jusqu'à dire que j'étais possédé des démons. Oui. Donc, j'ai permis cette opposition, même de la part des personnes religieuses, afin que la vérité éclate davantage au moment voulu. Si vous voulez consulter 2 ou 3 prêtres parmi les meilleurs, les plus saints et les plus érudits, afin d'être éclairés, je vous y autorise. Oui. Mais pour le reste, non et non. Ce serait vouloir cacher mes œuvres, les tourner en risée, oui. Ce qui me déplairait beaucoup. Oui. Donc, Marie-Claire, rappelle-nous la référence, s'il te plaît. La référence, donc c'est dans le tome 2, c'est le 2 juin. Attends. Oui. Non, le 31 mai 1899. 1889. 99, pardon. Mais oui, je l'avais lu ça dans le précédent Zoom. Jésus a sa jalousie qui dit « Moi, j'en ai bavé. Il n'y a aucune raison, ma petite sœur Louisa, que toi, tu n'en baves pas. » C'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que tu peux à la limite voir un ou deux prêtres qui seront OK, mais ce sera tout. Tu vas te heurter à de la contestation comme moi. On n'a pas arrêté de me contester jusqu'à la croix, quoi, hein, évidemment. Quoi. Donc, oui, c'est le passage que tu viens de lire. Là. C'est exactement. Ouais. Et il ne faut pas oublier que l'opposition conduit à la vérité au temps voulu. Hein. Oui, c'est important. Ça veut dire quand même que… Hein, oui. C'est l'espérance, hein, quand même. Oui, hein. À nous, il faut qu'on garde le cap, l'espérance. Quoi qu'il arrive, Emmanuel, il faut qu'on ait le cap sur la vérité va éclater. Oui. Alors nous, ça sera peut-être pas notre génération, mais la génération qui baignera dans la divine volonté, qui fera que tout d'un coup, il va y avoir un bouleversement, que les prêtres vont être débordés parce que tout le monde va se précipiter dans les confessionnaux, etc., etc., etc.
Mais nous, il faut qu'on garde le cap là-dessus. On est les petites fourmis précurseuses de ça, voilà, mais dans un milieu qui va l'ignorer, qui va le contester, voilà, qui va s'en moquer, etc., et qui peut-être, grâce à des chercheurs ou de grands penseurs, vont mettre dans les révélations dites privées non acceptables dans les prochains bouquins. Oui, ben oui. Eh oui, eh oui. Ah oui, le Seigneur nous a préparés au combat. Hein. C'est pas une partie de plaisir. Mais en même temps, ce qu'il nous donne est tellement fort, c'est tellement fort, on l'expérimente tous, que on voudrait que tout le monde partage ce bonheur. Donc, quoi qu'il arrive, cognez-nous dessus, ça ne changera rien. Quoi, hein. Ça ne changera rien. Géraldine. Oui, moi, c'est ce que j'ai eu depuis des années. Hein, je vais vous le dire, je ne vous cache pas. Hein, j'ai subi beaucoup de rejets, je l'avais dit au début, hein, beaucoup de rejets, beaucoup d'opposition, beaucoup de moqueries, beaucoup d'ignorance, on ne nous écoute pas. Voilà. Dans l'église, les prêtres qui me disent qui t'es toi, t'es pas Dieu, enfin voilà, des choses comme ça. T'es pas prêtre. Voilà, j'entends toujours ça. Donc voilà, on peut pas c'est pas prêt. Alors on prie. Alors forcément, j'ai prié, je prie. J'offre beaucoup de renoncements et de choses pour les prêtres, de réparation dans les 24 heures de la Passion pour les prêtres. Une prière plus intense puisqu'on n'est pas dans l'action, on est dans la prière et dans l'offrande. Voilà. Mais c'est fréquent, c'est tout ça, quoi. Dans la divine volonté, et puis ça peut être aussi dans d'autres écrits, comme Maria Valtorta qui est rejetée, la Soularitaine, et beaucoup, enfin, voilà. Ou même simplement dans l'église, pas uniquement les révélations privées, hein. Simplement dans l'église. Moi, j'avais un doyen, je faisais partie de la paroisse, et j'avais un doyen qui me disait, oh, toi, t'es une mystique, c'est bon, quoi. Donc, il m'envoyait promener, quoi. Mais même dans l'église, sans parler des révélations privées, hein, c'est déjà même comme ça, hein. Alors, Jean-Louis, qui est raisonnable, mais nous le sommes tous, envoie ce message: ne pas opposer clerc et laïc. Si l'enjeu actuel est le réveil des laïcs, cela ne veut pas dire la mise à l'écart des pasteurs. La croissance en sainteté des laïcs va certainement les réchauffer. Ah, voilà. Très belle formule, Jean-Louis, très belle formule. Ouais. Eh oui, mais oui. Mais on souffre parce que on a envie de partager ça à nos frères prêtres. On n'est pas en opposition. C'est qu'on est en opposition de fait quand, vient de le dire Géraldine, on se fait envoyer sur les roses. Et puis, on le sait bien, beaucoup de prêtres n'aiment pas la mystique. Déjà, la mystique, ils n'aiment pas. Alors, quand on leur parle de réalité divine, ils sont en train de nous dire, mais c'est encore un échelon au-dessus. Comment pouvez-vous vous permettre de parler de réalité divine? Vous voyez un petit peu, on passe pour des cinglés, quoi, des prétentieux, quoi. Hein, mais c'est évident. J'arrête parce qu'il y a Françoise et Jean-Louis qui veulent intervenir. Françoise. Non, moi, j'allais dire une chose, c'est que Géraldine a dit. Bon, vas-y, Aimé. C'est parce qu'il y a une autre personne qui devait parler. Et je pense que Jésus lui-même, quand il a envoyé ses apôtres, non, il a dit d'aller dans l'émission, non? Il a dit, allez-y, mais ça ne serait pas facile parce qu'il y aura des loups. Oui. Alors, c'est ça. Et y compris quand on fait les chemins de croix, 8e station, si c'est la même chose quand les femmes pleuraient, Jésus a dit que ne pleurez pas, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Et puis il a dit, si on traite moi qui suis l'arbre normal et vous qui êtes sec, alors c'est ça aussi, ça entre dans la vie qu'on vit actuellement dans nos paroisses. C'est pas facile qu'on accepte quelqu'un qui dit la vérité. Si je peux dire, qui dit la vérité. Merci Aimé, merci. Jean-Louis. Il y a aussi le fait qu'on juge l'arbre à ses fruits. Et dans les années 70, déjà, le cardinal Suenens disait aux membres du renouveau charismatique, faites-vous fleuve et on vous creusera un lit. C'est-à-dire montrer qu'il y a de l'eau et on vous donnera un canal pour couler.
pour couler dedans. En fait, donc on juge l'arbre à ses fruits. Il veut dire que il y a sans doute des gens aussi qui exercent la prudence que l'Église doit appliquer. Oui. C'est son devoir de discernement et que il faut porter des fruits. S'il voit que les choses se passent et que ça retombe comme un soufflet, ils se diront on a gagné du temps. Oui. Voilà. J'entends pas grand-chose. Merci Jean-Louis. Je vais vite parce qu'il y a du monde. Françoise? Oui. Moi, je voulais dire que le problème pour l'instant qu'on risque de rencontrer avec l'Église, quelque part, c'est bon signe. Ça veut dire que le Toto, il se réveille et ça lui plaît pas et que c'est normal quelque part. Si tout se passait dans la paix et tout tranquille, c'est là où il faut se poser de bonnes questions. Et que le Seigneur, il a vécu ça. De reste, il l'explique à Louisa à certains passages dans les livres du ciel, même si je les ai pas en tête, que le Seigneur, il a vécu ça. Et puis qu'il faut savoir que si c'est une nouvelle sainteté, une nouvelle façon, nouvelle, je dis nouvelle, alors que la divine volonté, c'est ce qu'il y a eu au départ. Mais enfin, dans nos esprits à nous, puisqu'on est dans le temps, eh bien, le Seigneur, il risque peut-être de faire de manière complètement différente. Et nous, on a encore nos idées à nous, notre façon de voir, notre façon de faire. Et moi, je pense que le Seigneur, quelque part, il veut, même pour nous, va lui faire confiance et que ce qu'il va faire, c'est nouveau et qu'on ne sait même pas ce que c'est. Oui. Françoise, je complète ce que tu viens de dire par une remarque de Carole qui écrit « Nous n'avons pas à faire croire à la volonté divine, mais à semer une graine et Jésus va faire le reste. » Voilà. Voilà. Parfait. Mais oui, tout à fait. Ouais. Je crois que dans le livre du ciel, il est clair, il dit à la fois il faut y aller, il nous le dit, il faut y aller, il dit mais en même temps il y a des gens qui ne sont pas disposés, vous avez essayé, vous êtes cassé les dents, mais vous avez essayé. Voilà, et puis, mais vous avez semé quelque chose, vous avez essayé, c'est important. C'est important. Et en même temps, nous, on peut continuer dans notre relation au Seigneur à semer tout ce que l'on veut dans le pouvoir de la divine volonté. C'est énorme. Ne cherchons pas des résultats du nombre, du groupe, du chiffre, comme on pouvait là aussi, comme tu viens de le dire, Françoise, c'est pas des résultats. On est dans la divine volonté. On verra les résultats plus tard. Tous les soleils qu'on a créés grâce à tout ce qu'on a vécu dans le divin vouloir. Ça, on verra. C'est une autre manière d'opérer, quoi. Une autre manière d'être efficace dans le secret. Comme dans le secret de Nazareth, d'une certaine manière. Certains fruits sont invisibles. Ben oui, Jean-Louis, tu as raison. Oui, tout à fait. Bien, mes frères et sœurs. Oui, Emmanuel, oui. Alors, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit au départ sur Maria Valtorta et cette histoire de tournevis. Bon, alors moi, ces historiens embauchés par les évêques, ils me font bien rigoler parce que moi, je suis archéologue et en plus, je suis documentaliste. Donc là, je viens juste de chercher au début des fouilles archéologiques. D'accord. Donc, des tournevis, ça existe à l'époque gallo-romaine. Donc, il faudrait d'abord qu'ils fassent des vraies recherches. Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui sont juste des tchatcheurs. Et qui se basent pas sur une réalité tangible. Et donc, il faudrait qu'ils arrêtent de faire juste des ventriloques et de rapporter des choses fausses. Voilà. Ça ne tient pas 2 minutes, leur truc. Ben oui, bien sûr. Et puis, on balaye pas un gros dossier énorme comme ça avec un seul mot, quoi. Enfin, un seul anachronisme ou pas anachronisme, mais on balance pas une affaire aussi sérieuse avec, voilà. Et surtout que moi, au départ, quand je commençais je connaissais pas du tout Luisa Picaretta, j'ai commencé à regarder une vidéo sur Maria Valtorta qui apparaissait tout le temps sur mon téléphone et je disais au Seigneur, mais hors de question que je regarde cette bonne femme, je sais même pas qui c'est. J'ai déjà fait assez de bazar dans ma vie avec la religion, à chercher des trucs dans d'autres philosophies. Donc maintenant que je suis revenue en plus grâce à des rabbins juifs, je vais pas m'embarquer avec une bonne femme toute bizarre. Et comme elle apparaissait tout le temps sur mon téléphone, j'ai dit bon, ce coup-ci je regarde une vidéo et s'il y a quelque chose qui me va pas, jamais plus j'ouvrirai. Et quand j'ai écouté cette vidéo, je suis tombée sur une vidéo qui racontait des faits archéologiques que je connaissais très bien. Et j'ai dit, cette bonne femme,
comment elle peut savoir ça? Elle n'a pas étudié, elle connaît rien à l'archéologie, elle n'est jamais allée en Israël. Donc, et après, j'ai étudié Maria Valtorta pendant 1 an et demi. Donc, bon, ces évêques et ces médias, il ferait bien d'arrêter de bavasser en l'air. Ben oui, non, mais ça, c'est sûr que. Et puis là, on a un rôle à jouer, on a un rôle. Moi j'ai envoyé des messages pour les interpeller. Mais encore une fois, qu'on soit favorable ou défavorable, faites votre boulot sérieusement, parce que vous êtes des chrétiens, vous êtes des journalistes chrétiens. Eh ben, on balance pas un dossier avec un seul mot. Exactement. Il faut être sérieux. On apporte de la contradiction. Surtout qu'encore une fois, il y a des chrétiens qui connaissent rien à ce sujet et qui vont avaler ça. Ça va devenir de la pensée. On a l'impression qu'ils tiennent le même discours que des journaux laïcards anti-religieux, vous voyez, voilà. Ils ont le même discours, quoi. Ils se rendent pas compte, quoi. Alors parce qu'ils manquent. Moi, je pense qu'ils se rendent bien compte. J'en sais rien, mais enfin, ils sont pas naïfs. Ouais. Voilà, mes sœurs et frères, est-ce que… Non, attends, Ramon, il y a un sujet que j'aimerais bien, moi je suis pas capable de le faire, donc je vais te le proposer, c'est que là on est en train de se rendre compte que l'Église, elle commence à bouger, pas dans le sens qui nous arrange, et que j'aimerais bien savoir l'obéissance de nous, laïcs, oui. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'Église? Bon, je parle pas des sacrements et tout, là on s'entend, s'est entendu, et quelle est notre obéissance à nous? Et sur quoi, et le baser sur des choses, tu vois, sur la Bible, sur le catéchisme de l'Église. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un nous travaille ça. Très bien. C'est important, je trouve. J'entends l'appel, Françoise. Même si je suis claire, mais même si Jésus nous dit, soyez doux comme des colombes, mais rusés comme des serpents. Elle me revient beaucoup à l'esprit en ce moment, ce petit verset. Dis-moi ça. L'obéissance des laïcs jusqu'où? Oui, d'accord. Oui. Je peux dire quelque chose? Oui, mais certainement. Alors, justement, je voulais dire par rapport à ça, dans la semaine, vendredi, le Seigneur nous dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Oui. Et moi aussi, j'ai un peu une histoire comme Géraldine, et j'avais cette peur, parce que je me disais, ah mais oui, mais fuir, c'est pas ça que le Seigneur nous demande, il faut pas fuir, ça veut dire que l'autre, il va croire qu'il a raison, et alors que moi, je sais que je suis avec Jésus. Mais en fait, si, il faut pas, des fois, il faut fuir. Oui. Quand Jésus est attaqué, Joseph, il est parti en Égypte, quoi. Oui, je veux dire, oui. Il faut pas. Oui. En fait, il faut garder sa paix. Du moment que on a la paix, je crois qu'on peut faire. Oui, tout à fait. La fuite, il le dit, hein, la fuite, il l'utilise, le Seigneur, des fois. Hein. Et Caroline, vous avez raison, il l'utilise dès son enfance, quand il fuit en Égypte, pour échapper à la mort dès le départ. Hein. Oui, mais avec les Zooms, comme on est dans tous les pays du monde en même temps, fuir où? Je veux dire, Ah ouais, pas mal, Françoise. En tant que Zoom de la divine volonté, si l'Église nous dit non, enfin je ne sais pas bien comment ça peut être tourné, nous, en tant que groupe, on va fuir où? Oui. Pour nous, nos ordinateurs, quoi. Mais je l'espère un peu pratico-pratique. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu vois comment nous expliquer comment on se positionne? Voilà, tu as compris l'idée. Et ça, je trouve que c'est important. J'aimerais bien que quelqu'un nous le potasse. On s'enverra des prières secrètes, Françoise. On peut pas si bien dire. Ouais. Mais oui, c'est non. Moi, si on me dit que l'Église et que moi, en tant que laïc, je dois faire ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'aime pas jusqu'au bout, mais une fois que c'est décidé, j'obéis. Ben oui, c'est ce qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, je veux qu'on me l'argumente. Oui. Alors, il y a déjà, entre parenthèses, alors là, je vous renvoie à toute la littérature, les correspondances de Luisa Picaretta. Il faut lire ces lettres en pleine période. Alors, comme je n'ai pas la mémoire c'est malheureux, je n'ai pas la mémoire des chiffres, je cherche le bouquin, mais c'est à une période où ces écrits sont pris par le Vatican et interdits. Elle n'arrête pas d'écrire pour dire « je me soumets à l'autorité de l'Église », mais parce que c'est la volonté divine qui le veut.
c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de dire, et elle écrit des lettres pratiquement tous les jours à des personnes, à des amis, en leur disant continuez de parler de la volonté divine dans l'interdiction, puisque de toute façon l'interdiction elle est voulue par Dieu, donc nous devons le suivre. Mais à chaque ligne elle place le mot divinité, divine volonté, quoi. Donc voilà, t'as déjà une réponse avec Louisa. C'est-à-dire, je suis interdit de parler de la divine volonté. C'est le Seigneur qui me le demande. C'est j'obéis. C'est une souffrance. Fiat, fiat, fiat. Voilà. Bon. Et Roland voulait dire quelque chose, non? Non? Je sais pas. Oui, peut-être. Je sais pas. J'ai excusé quelqu'un. Alors je m'en excuse. Ton micro, Roland. Non. Elles veulent te faire parler, Roland. Mais tu es libre, tu peux ne pas parler. Voilà, je cherchais le bouquin, je pense que je l'ai. Ouais, c'est autour de 1938-1939, il me semble. Hein, toutes les écrits, relisez-les, ça peut répondre déjà quand Louisa est soumise à l'interdiction et qu'elle n'arrête pas d'écrire et de parler de la divine volonté à ses frères et à ses sœurs, aux responsables des communautés religieuses, aux prêtres, en disant qu'elle se soumet à l'autorité de l'Église, bien entendu. Ok. Sœurs et frères, on va se quitter là-dessus à l'amiable, fraternellement. Je vous remercie pour votre participation et puis peut-être à bientôt, peut-être avec cette question que nous traiterons sur l'obéissance. On l'avait abordé un petit peu dans un Zoom précédent, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de l'obéissance des laïcs. C'est un sujet très intéressant, je trouve. Voilà. Et on demande au Seigneur miséricordieux, plein de tendresse, qui est notre force, qui nous a placés sur la divine volonté, dans la divine volonté, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions de son Église dont il est la tête, nous lui demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Joie, paix, alléluia, Dieu d'amour, nous t'aimons par ton amour, nous t'aimons par ton amour, nous te louons par ta louange, nous te glorifions par ta gloire. Amen. Amen. Merci les sœurs. Je vous laisse couper, je n'aime pas vous envoyer balader, je vous laisse vous Est-ce qu'on ne peut pas saluer notre mère? Oui, on salue notre mère. Tu veux dire rajouter quelque chose, mais une prière peut-être? Salut avec les je vous salue Marie. Ah, mais on peut reprendre. Vas-y, lance-le, Aimé. Nous te suivons. Nous appelons l'ange Gabriel qui était le premier à prier à cette prière. Ensemble, nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Vierge Marie, en nous, pour ta gloire et pour le bien de tous, dans la divine volonté. Fiat. Amen. Merci, ma sœur aimée, Matonga. C'est comme ça, il m'appelait mon préfet. Il appelait Matonga. Une grosse bise à nos sœurs et frères québécois aussi, parce que c'est un plaisir dans la divine volonté d'être avec les Québécois aussi, d'être réunis avec de plus en plus par la cathédrale. Il y a la cathédrale aussi, hein, vous y allez. Vive le Québec libre! Ah ouais, la cathédrale invisible, et puis voilà. Et puis, et merci aux Géraldines, aux personnes qui sont toutes seules travaillées par le Seigneur dans leur coin. Ça prouve que d'une part, elles ne sont pas toutes seules à vivre ce qu'elles vivent. Nous sommes quelques-uns à vivre ces mises à l'écart, mais dans la paix et dans la joie, malgré tout. Okay. Bon combat, ma sœur Emmanuelle. Viva la Madonna. Viva la Madonna. Eh oui. Ah oui. Que la Vierge Marie du Mont Carmel nous soutienne, parce que ça, c'était les prophètes, les ermites qui allaient vivre, se mettre à l'écart dans le fin fond d'un rocher, du sable, pour vivre leur foi. Voilà une mise à l'écart qui demande force et courage. Je vous salue Marie.
pleine de grâce, Marie, pleine de grâce. Par décision d'église, je ferme ce Zoom. Allez, bonne soirée, ciao. Ok, ciao, ciao. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.